Bonjour et bienvenue chez DD Academy. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur les réseaux informatiques où nous sommes à notre 18e vidéo et notre 7e couche qu'on a appelée ici la couche application. Aujourd'hui, nous allons parler de cette couche et quasiment on va terminer les rôles de toutes les couches du modèle OSI. Je pense avoir fait le maximum pour donner des explications beaucoup plus claires depuis le début de ce cours, surtout les 7 couches du modèle OSI, où on a parlé de la couche physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation, et aujourd'hui nous allons parler de la couche applicative qu'on appelle ici la couche 7. Avant de continuer sur ce cours-là, je voudrais juste faire une petite précision concernant certaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Récemment, j'ai constaté qu'il y a des gens qui mettent mes vidéos sur certaines plateformes et ils essayent de chercher de l'argent à travers mes vidéos. Sans mon consentement, c'est quelque chose qu'ils ne m'ont jamais contacté par rapport à ça. Et là, actuellement, j'ai dû verrouiller mes vidéos pour le moment. Bien vrai que tout ce que je suis en train de faire sur YouTube, c'est gratuit. Mais en dehors de l'utilisation de YouTube, tu vas aller créer une autre application, tu mets mes vidéos là-bas. Là, au minimum, la personne devrait m'aviser pour au moins une autorisation et une considération et un respect aussi. Parce que c'est un travail que j'ai fait derrière. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas fait ça pour que les gens puissent aller c'est-à-dire chercher de l'argent à travers mes vidéos sans mon consentement. Donc, c'est pour cela actuellement, ces vidéos, c'est uniquement les membres qui ont accès à ces vidéos-là. Ok? Voilà, donc c'était juste en parenthèse. Maintenant, moi je verrai aussi comment je vais aussi enlever ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'enlever ça. Donc, mais vous aussi, tout ce que je vais vous demander, c'est de s'abonner parce que j'ai constaté que même ceux qui regardent les vidéos ne s'abonnent même pas. D'après les statistiques de YouTube, hein? Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de la couche application où nous allons essayer d'expliquer toujours notre OSI. Dans le modèle OSI, Open System Interconnection, je pense que maintenant nous tous nous connaissons cela. La couche application est la couche la plus haute du modèle OSI, responsable de la communication entre les applications utilisateurs et les réseaux sous-jacents. On va parler de ces rôles aujourd'hui. On va parler de l'interaction utilisateur-réseau, comment ça se passe, le protocole applicatif, l'encapsulation des données, bien vrai qu'on a expliqué ça, la conversion des formats, la gestion des sessions, des transactions. Et enfin, on parlera aussi de l'interaction avec les couches autres inférieures. Maintenant, l'interaction utilisateur-réseau. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Et nous avons dit que la couche application est directement accessible aux utilisateurs et aux applications logicielles. Elle fournit une interface pour les applications afin d'accéder aux services réseau tels que la messagerie électronique, le transfert des fichiers, la navigation web, etc. Qu'est-ce que cela voudrait dire ici? Si nous parlons de l'interface utilisateur, nous avons dit que la couche application fournit une interface conviviale et intuitive pour les utilisateurs afin qu'ils puissent interagir avec les services réseau. C'est à ce niveau-là où il y aura la partie application et les services réseau vont essayer de communiquer. Je vous donne un exemple, par exemple, tout ce que vous utilisez en longueur de journée, surtout si vous êtes en entreprise. Par exemple, votre messagerie. Votre messagerie, l'interface utilisateur peut présenter, par exemple,
au niveau de la boîte de réception. Il y a aussi des boutons, par exemple, pour composer un nouveau message. Il y a des options, par exemple, pour organiser les messages. Vous avez vu? Et là, maintenant, pour accéder, l'accès au réseau, au service réseau, maintenant, c'est grâce à cette interface, les utilisateurs peuvent maintenant accéder à une gamme de services, tels que la messagerie, le transfert de fichiers, la navigation web, la téléphonie IP. Ici, chaque service est généralement associé à des protocoles. Lorsque c'est une réception, il y a un protocole. Lorsque c'est de l'envoi, c'est un protocole, par exemple. Oui. Spécifiques qui définissent comment les données doivent être échangées entre les applications. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, vous voyez que ici, c'est la couche la plus proche de l'utilisateur. C'est pour cela, ici, on vous parle de l'interface utilisateur réseau. Ok? On parlera de la communication réseau, donc avec des protocoles, par exemple HTTP, des pages web à partir des serveurs distants. Ok? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des protocoles applicatifs. Aujourd'hui, ce cours ne sera pas aussi trop long. Ça va être très rapide en fait, parce que c'est des choses qu'on a déjà eu à faire. On dit qu'ici, cette couche définit les protocoles et les normes nécessaires pour permettre la communication entre différentes applications. Exemple, le HTTP, c'est-à-dire le Hypertext Transfer Protocol pour le web, le SMTP, Simple Mail Transfer Protocol pour les courriers électroniques, le FTP, le File Transfer Protocol pour les transferts de fichiers. Vous avez vu que ce sont des protocoles à chaque fois, chaque utilisation, par exemple, lorsque, par exemple, vous voulez travailler sur le web, vous utilisez du HTTP, la messagerie, c'est du SMTP, et du FTP, ça c'est lorsque vous voulez envoyer des fichiers dans le réseau. Donc, vous voyez que là, c'est la couche application qui gère ce processus-là. Donc, celui qui gère les protocoles applicatifs pour la gestion au niveau de la communication interne. Ok? L'encapsulation des données, on a vraiment parlé de cela, beaucoup même. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ça, je vous demande de revenir sur les cours antérieurs pour mieux aussi assimiler ce cours. Vous comprenez qu'avant de transmettre les données sur le réseau, la couche application encapsule les données de l'application dans les formats appropriés pour leur transfert. Par exemple, dans le cas du web, les données HTML, CSS, JavaScript, par exemple, sont encapsulées dans des paquets. Il faut juste regarder notre premier cours sur les couches là, le modèle OSI. Vous allez comprendre comment les données sont transmises d'une couche vers une autre aussi. Ok? On a parlé de l'encapsulation, on a parlé de désencapsulation aussi. La conversion, et après aussi, il va essayer maintenant de convertir les données. La couche application peut également être responsable de la conversion de format de données entre l'application et le réseau. Par exemple, une application peut stocker des données dans un format spécifique qui doit être converti dans un autre format standardisé avant d'être envoyé sur le réseau. Comme je vous le disais que ce cours, c'est le dernier cours. Mais tout ce que, si vous avez réellement suivi les cours précédents, ici, vous n'aurez aucun problème. La gestion des sessions, des transactions. Donc, vous avez vu que ici, les sessions ou les transactions, la couche application fournit des mécanismes pour établir, gérer et terminer ces sessions. Cela inclut la gestion des cookies dans le cas du web ou l'établissement de connexions sécurisées via le protocole comme SSL, TLS. Donc, vous comprenez que, par exemple, ici, si vous regardez aujourd'hui sur les sites, on vous dit qu'ils gèrent les cookies. OK? Les sessions, donc, ce sont ces cookies qui vont vous permettre, en quelque sorte, de garder certaines informations, votre navigation au niveau de certains sites. Oui? Mais avec ici des protocoles SSL et TLS. L'interaction avec la couche, maintenant, il fait bien que maintenant la couche application soit la plus haute
est la plus proche de l'utilisateur du modèle OSI. Elle interagit également avec les couches inférieures du modèle pour assurer la transmission correcte des données sur les réseaux. Elle utilise les services de couches de transport, de réseau et de liaison de données. Donc, si on vous parle de la couche 4, comprenez que si on parle de la couche transport, la couche 3, c'est la couche réseau, couche 2, c'est liaison de données pour acheminer les données vers leur destination. Donc, je ne veux pas trop parler de qu'est-ce qu'une couche, qu'est-ce qu'une liaison de données, qu'est-ce qu'un réseau. Revenez encore sur le cours antérieur, sinon on risque de faire ici des heures sans terminer. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? La couche application dans le modèle OSI joue un rôle aussi essentiel en facilitant la communication. Donc, elle permet de faire une communication entre les applications utilisateurs et le réseau sous-jacent, en définissant des protocoles et des normes, en encapsulant et en convertissant les données, ainsi qu'en gérant les sessions et les transactions nécessaires pour une communication fiable et efficace. Si vous avez compris ça, comprenez que là, vous avez compris aujourd'hui de A à Z le rôle de chaque couche du modèle OSI. Nous avions vraiment bien commencé depuis le début. On a parlé de beaucoup de choses, donc je ne pourrais pas revenir sur tout ça. Tout ce que je vais vous demander, c'est de continuer. Les cours prochains, ça va être encore beaucoup plus dur et complexe. Inch'Allah, où on va parler un peu maintenant des adressages IP, un cours qui est aussi très important pour tout administrateur réseau. Donc, où vous allez apprendre à calculer manuellement, je répète encore manuellement, les adresses IP, par exemple, le masque de ce réseau, les adressages, le découpage. Par exemple, on vous donne une adresse IP, on vous dit de découper ça en 8 autres sous-réseaux. Et aujourd'hui, bien vrai qu'il y a des applications qui permettent de le faire, mais il est aussi important de comprendre comment ça se fait. Sinon, il sera aussi très compliqué. Chers amis, je ne vais pas trop rester ici. La seule chose que je vous demande, c'est de me soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi m'acheter une tasse de café pour que je puisse aussi avoir beaucoup plus d'énergie pour continuer ce travail éducatif que j'essaie de le faire. Mais abonnez-vous, partagez, regardez les vidéos directement dans YouTube, c'est ce qui va aussi m'arranger en quelque sorte. Merci et à la prochaine. Bye.